Le collectif pour la refondation Corema communique sur les derniers événements survenus au Mali et au Burkina Faso. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Soutien aux autorités de la transition. Ce samedi, une caravane a mobilisé des centaines de personnes dans la capitale malienne. C'est en reconnaissance des marques de solidarité diasporas africaines un peu partout dans le monde. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je le disais à l'instant, les soutiens aux autorités de la transition, c'est au-delà de nos frontières. En effet, le mouvement Hieraolo debout sur les remparts a organisé une caravane ce samedi. Objectif, dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et soutenir le peuple malien. Toutefois, la manifestation a dégénéré au Burkina Faso, suivie d'une mutinerie nourrie des tirs de sommation. Ainsi, selon plusieurs sources, le président burkinabé Roch Kaboré serait dans les mains des militaires. Face à cette situation, le collectif pour la refondation du Mali Corema, piloté par quelques membres du CNT, dont Aboubakar Sidiki Fomba et Fousseini Ouattara, ont animé un point de presse ce jour pour féliciter et soutenir le peuple burkinabé. Au Mali, mais aussi dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde, des manifestations étaient organisées en soutien à notre pays, à qui la CEDEAO a imposé des sanctions le 10 janvier dernier. Face à cela, le peuple burkinabé en a profité pour dire non au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Plus tard dans la nuit du 24 janvier 2022, le président Kaboré a été arrêté par des soldats cagoulés. Ainsi, dans le but de montrer leur soutien au peuple burkinabé, qui sont derrière le Mali depuis le début des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le porte-parole du collectif pour la refondation du Mali et membre du CNT, Aboubakar Sidiki Fomba, invite la population du Burkina Faso à se référer à la doctrine du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous avons organisé cette séance de rencontre pour féliciter le brave peuple du Burkina, à travers Burkina, les braves peuples africains. Le Corema, qui est un collectif pour la refondation du Mali, a pris l'initiative de s'engager pour la refondation de l'Afrique. Et nous pensons que ce qui se passe au Mali aujourd'hui et les sanctions de la CEDEAO, c'était uniquement pour la palestinisation du Mali, la syrisation du Mali et le fait d'exploiter nos ressources minières. Ce qui se dessine au Burkina Faso, que ce soit révolution confirmée ou pas, nous demandons à la population de Burkina de se référer à l'idéologie, à la doctrine d'Assimi Goïta, qu'il s'agit tout simplement pour les militaires d'aller dans le sens du peuple, d'aller dans l'aspiration du peuple. Et ces révolutions doivent nous permettre d'aller sur 4 chemins. Le premier chemin, c'est de sortir de tous les accords néocoloniaux et des accords commerciaux qui ont fait que l'Afrique aujourd'hui vit dans un agissement structurel asphyxiant. Et donc, à cela, nous voulons une Afrique, des organisations au niveau de l'Afrique qui ne seront pas financées ni par la Banque mondiale, ni par le FMI, le Fonds monétaire international. Et ensuite, nous ne voulons plus l'exploitation de nos ressources minières. À cela, nous interdisons carrément l'intervention de toute force étrangère de l'Afrique, y compris les forces françaises, y compris n'importe quelle force étrangère, parce que nous sommes à mesure aujourd'hui, à travers les collaborations et les partenariats que nous allons faire, peuvent faire sortir l'Afrique de ces conflits. Et ensuite, nous demandons aux pays de s'engager dans la restauration de la conscience historique. Et ensuite, en dernier lieu, c'est comme l'honorable Ouattara l'a dit dans son introduction en langue Bomanankan, que la CEDEAO avait été créée pour faire leur monnaie unique dans les 15 années à venir. Malheureusement, nous sommes à 25 ans, sinon à plus de 30 ans, on n'a pas de monnaie. Donc, cette refondation de l'Afrique passe nécessairement par une monnaie garantie par l'Afrique, produite par l'Afrique. Parce que la colonisation est en outrance que nous sommes victimes aujourd'hui. La prise en otage de nos systèmes sanitaires, la prise en otage de notre économie sont dues au fait que nous n'avons pas mis en application le génie africain, le génie malien. Donc nous remercions la population burkinabé et nous disons à tout le monde que le Mali est venu de 4 grands empires. Et quand nous essayons de voir ces 4 grands empires, ça englobe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal,
le Niger et beaucoup d'autres pays. Donc en parlant du Mali, on parle de l'Afrique. Et c'est pour cela, le premier président de la République du Mali, paix à son âme, Modibo Keïta, l'a dit avec un hymne, l'hymne national du Mali, qui veut dire clairement que le Mali est pour l'Afrique et le Mali même est prêt à donner une partie de son territoire pour libérer l'Afrique. Donc voilà que le temps est venu du Mali. Mais comme Laurent Gbagbo l'a dit, quand il y a le feu chez le voisin, il faut que les autres s'élèvent. Et nous demandons à la Côte d'Ivoire de s'ajouter aussi au Burkina pour faire la même chose. Ce qui s'est passé au Burkina, nous demandons également au Sénégal, à tous les pays, d'écouter leur peuple, d'aller dans le sens de leur peuple pour libérer l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique qui est en cours. Voilà l'objectif de notre rencontre. Nous remercions Moro Naba du Burkina, nous remercions les panafricanistes, nous remercions les souverainistes. Et retenez tout simplement que le collectif pour la refondation, nous sommes des souverainistes. Nous voulons la nationalisation. Nous voulons le bonheur de notre peuple. Et c'est pour cela que nous voulons une union africaine du peuple, une union de la CEDEAO du peuple, avec zéro financement FMI, zéro financement Banque mondiale, en mettant en application nos génies. Notons qu'à Bamako, dans la capitale malienne, des dizaines de manifestants ont battu les pavés. Ensemble, prions pour que la paix revienne en Afrique. Toujours dans le même cadre, le soutien aux autorités de la transition ne faiblit pas. Ce samedi, des rassemblements y étaient organisés un peu partout dans le monde. Ici, à Bamako, les populations ne sont pas restées en marge de ces mobilisations. À l'appel du mouvement Yerewo Debout sur les remparts, une caravane a sillonné la capitale malienne pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Reportage. La révolte a plus que jamais sonné. Les Maliens ont atteint un point de non-retour pour défendre leur souveraineté. Les actes de tous les jours démontrent ce patriotisme vis-à-vis des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Après la mobilisation du vendredi 14 janvier, ce samedi 22 restera longtemps gravé dans la mémoire des Bamakois. Une caravane sur plus d'1 kilomètre à partir du monument de l'indépendance pour s'achever à la Tour d'Afrique. L'itinéraire en dit long. La place de la Liberté en passant par l'hôpital Gabriel Touré, Missira, Korofina, le troisième pont pour rallier la Tour d'Afrique à Faladjé. Ainsi le slogan « Oui au Mali et à la transition, non à la CEDEAO et ses alliés ». Je suis de la diaspora française et j'en suis sûre et j'ai confiance en la transition. Ils agissent, ils font des choses concrètes et oui, j'ai pleinement confiance en la transition. Le fait qu'il y ait des manifestations ici, un peu partout dans le monde, c'est important pour que le peuple dise ce qu'il pense. Les dirigeants prennent des décisions à notre place, mais que pense le peuple réellement? Et c'est leur manière de les exprimer. Donc à force de mobilisation, les dirigeants seront bien obligés de nous entendre. Donc oui, il faut qu'on continue. À petite dose peut-être, mais il faut continuer. Il vaut mieux que ce soit court sur la durée, mais de grande importance avec du monde, avec tout le monde. Tout le monde est concerné finalement. Nous sommes là pour le Mali. Et si nous sommes là pour le Mali, c'est la jeunesse qui est là. Je me rappelle un jour où Hassim Goïta a si bien dit, si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Vous voyez bien, la jeunesse malienne est éveillée aujourd'hui. Comme vous voyez la banderole derrière moi, l'association des jeunesses Yerako. Yerako, c'est la jeunesse éveillée. Donc, ni maliko kika koy ya ke irade na nyena onde na chena onde, mais j'appelle vraiment à la transition d'amener un dialogue paisible, de faire une négociation pour une transition courte parce que le Mali a besoin d'un changement. On n'a quand même pas besoin de la France. Pour ça, je soutiens la transition. Que la France dégage. Cette caravane, c'est pour accompagner nos frères panafricains qui ont décidé de sortir aujourd'hui pour montrer leur solidarité au peuple malien, pour montrer au monde entier que ce qui se passe au Mali ne concerne pas seulement le Mali, ça concerne l'Afrique. C'est la dignité de l'homme noir qui est en jeu, c'est la liberté du continent africain qui est en jeu. Donc si le monde entier, surtout les panafricains partout en Afrique et même en Europe, Occident et un peu partout, les gens ont décidé de sortir. Ici, nous au Mali, on ne peut pas rester à la maison les bras croisés. Il faut que nous sortons également, venir les accompagner, venir dire que vous êtes dehors parce que vous savez, aujourd'hui au Burkina Faso, les gens sont en train de prendre des gaz lacrymogènes pour le Mali. Et au même moment, nous ne pouvons pas rester à la maison. Nous sommes sortis pour leur remercier, pour montrer au monde entier que le peuple malien est un peuple debout, que nous allons continuer à nous battre pour notre liberté, pour notre dignité. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Souvent, il faut souffrir pour avoir la liberté et qu'au bout du tunnel, il y a la liberté, il y a l'indépendance, il y a la dignité. Donc nous sommes solidaires et nous remercions beaucoup le peuple burkinabé qui est un peuple frère du Mali.
L'initiative Aide Yerewolo debout sur les remparts. Ce groupement d'hommes et de femmes est un soutien des premières heures de la transition et aux actes nobles qu'elle ne cesse de déposer. Pas la dictature d'Emmanuel Macron. À bas les laquais de Macron. À bas les manipuler au sein de l'Union et au sein de la CEDEAO. À bas les manipuler au sein de l'UEMOA. À bas les manipuler au sein de l'Union africaine. À bas les manipuler au sein de l'Union européenne. Vive le peuple africain. Vive le peuple malien. Vive le peuple africain. Vive le peuple malien. Vive Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Et Ambora Koufla Kamabi. Koufolo, c'était pour que Kaira Diemogola, Koubora Chogominga Mali demain. Farafina Demana Bebora Mali demain. Pour Amfenabouko, Amou Foga Wilika Djola, Unamenyongomolo. C'est le début de la France-Afrique qui a sonné à partir du Mali. Mali peuple de Kalenobi, espoir et Farafina peuple Bebolo. Au Tamanen Kofé, Ambora pour que Gambalma faux, ou Eboliba Miguel le 14. Donc Mali Zenasi faux, comme Assimi Goïta faux. Qu'on y allait essuyer, qu'on a Zenasi Bessuera. Est-ce que Assimi va essuyer? Aujourd'hui, Mali, Arménie, ici, Armée va goûter du Nyongoma. Quand le Béa Djabie, nous disons vive la coopération Mali-Russie. En Claude Mangana, vive la coopération Mali-Russie. Vive la coopération Mali-Russie. Vive la coopération Mali-Russie. Ko odo kay kuma do fo boulevard kan a ko de sunogo tige makorona ko anye Assimi Poutine tige dili mi nge nyogoma amana sego kan ame bok makoroni ode Assimi Goïta, ce n'est plus le peuple malien qui est mobilisé derrière vous. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est mobilisé derrière vous. Ce n'est plus le peuple africain qui est mobilisé derrière vous. C'est le peuple du monde. Tous ceux qui sont contre l'injustice, qui sont mobilisés pour vous. C'est pourquoi Che Guevara, surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe quelle personne où qu'elle se trouve. Tel est le bon caractère d'un révolutionnaire. De nombreuses associations des pays de la CEDEAO ont répondu présentes à l'appel des organisateurs, comme pour dire que le Mali n'est pas seul dans sa quête pour la liberté. Également, côté sécurité et santé n'ont pas fait défaut lors de la caravane du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Des centaines de Maliens ont participé à une caravane de soutien à la transition ce samedi 22 janvier, une caravane initiée par le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Ainsi, pour sécuriser les personnes et leurs biens, une importante équipe de la police, la gendarmerie, la protection civile et médicale a été mobilisée pour la circonstance. À l'arrivée du mouvement de l'indépendance, une équipe dynamique était à l'accueil pour remettre les masques et les gels hydroalcooliques en guise de prévention contre la COVID-19 aux manifestants. Le colonel-major Adama Diatigi Diarra, directeur régional de la protection civile. Aujourd'hui, encore, on se retrouve par rapport à la demande de la population. Manifester toujours. Donc, le dispositif est le suivant. Nous avons 3 ambulances médicalisées, 2 ambulances ordinaires avec des véhicules de liaison, avec un effectif de 80. Le premier lot va faire la caravane avec les autres. Il y a un deuxième groupe qui restera ici. Et en cas de cas,
Parce que tout le monde ne va pas quand même faire la caravane. Ceux qui ne sont pas motorisés restent sur place pour attendre le retour des caravaniers. Voilà, grosso modo, c'est le dispositif de la protection civile. Le conseil que je donne à la population surtout, il est bon de manifester, mais il est bon aussi de respecter un peu le code de la route. C'est-à-dire, quand nous faisons la caravane, nous sommes là avec eux, nous leur prodiguons nos conseils, nous leur déconseillons quand même de ne pas faire de fausses manœuvres. Donc la population doit nous écouter par rapport à ces conseils. Et on est là toujours pour elle. Notons que la caravane a pris fin après des heures de marche sans incident majeur. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.